Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien voilà, donc le chantier est fini, 3 mois et demi de chantier, tout simplement parce qu'il pleut tout le temps et qu'en mécanique de rue, sous la pluie, ça va bien 5 minutes, mais pas longtemps. Donc mes conduites rigides de frein sont nickel. J'ai fait la purge de frein, je vais vous montrer quelques images mais pas grand chose parce que évidemment ça s'est pas passé comme je le voulais avec la caméra et donc on voit juste à peu près le principe mais pas la démo complète. Donc simplement je vais vous donner juste une petite dernière astuce. Quand vous remplissez trop le bocal de frein, en tout cas quand je remplis trop le bocal de frein et qu'il faut en retirer, évidemment j'ai pas la seringue qui va bien, donc j'utilise ça, hein, un poussoir de savon liquide, voilà, et puis donc avec une bouteille quelconque, voilà, hop là, vous ressortez le trop plein de liquide et ça marche finalement très bien. Alors les conduites rigides de frein, donc si vous voulez voir cette refabrication, il faut aller voir les vidéos précédentes. Et c'était ça, je vous remontre. Voilà. Voilà, donc ça c'est les conduites rigides de frein que j'ai remplacées, à savoir la grande ici, l'arrière gauche, celle-là, l'avant droit, et puis celle par laquelle tout a commencé, l'arrière droite, hein, qui est cassée nette, hein, qui était complètement bouffée. Donc pour faire les collets, il vous faut absolument cet outil-là, hein, c'est ce qui permet de faire le collet en forme de champignon. Donc regardez les vidéos précédentes, j'explique tout. Et puis il vous faut également celui-ci on le trouve partout, ça c'est pour faire les collets en cône. Voilà. Donc, petite purge de frein et puis ensuite essai sur route. Ok. Alors, c'est bon. Enfonce là déjà à moitié. Voilà. Alors à fond maintenant. Ah merde. Je l'ai relevé là. Hein. Oui, oui. Oh, putain. Bon. Allez, c'est laissé sur route. Alors je vais vous en raconter une bien bonne, hein, parce que là je suis rincé là. Je suis fatigué. Et quand on est dans cet état-là, la lucidité, elle est barrée je ne sais pas où, mais en tout cas elle n'est plus dans le bonhomme. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'était bon, j'avais fini, la purge était finie, je veux redémarrer, je démarre la bagnole et là j'ai le témoin de frein qui s'allume au tableau de bord. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de liquide, donc je redémonte tout, je remets du liquide. Et je recommence, et toujours le témoin au tableau de bord, et ainsi de suite. Et donc, je remets du liquide jusqu'à faire déborder le bocal. Et bon sang de soir, toujours le témoin au tableau de bord. Je redescends, je refais à nouveau le resserrage des pièces de purge. Je regarde à nouveau, je vois pas de fuite. Je suis à peu près désespéré, je comprends pas ce qui se passe. Et je me dis, bon tant pis, allons faire un essai avec le témoin allumé au tableau de bord. Il faudra trouver ce que c'est. Et pour descendre la voiture, donc je commence par desserrer le frein à main. Et le témoin au tableau de bord s'éteint. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Bon, donc là, c'est l'essai sur route. Et il est concluant. Il est bon, ça freine normalement. Il faudrait que je fasse un petit freinage vraiment violent pour déclencher la centrale ABS. Voir ce que ça donne, et j'aime pas trop faire ça parce que ça m'arrive jamais en fait de déclencher l'ABS. Donc je voudrais pas me payer une sortie de route en plus.
sèche. Aïe aïe aïe, pour une fois, mais le ciel est d'acier, enfin, ciel de Lorraine. Bon, allez, on va dire que cet épisode-là qui m'aura pris pratiquement 3 mois et demi, ah bah oui, j'ai pas de 6e vitesse, 3 mois et demi pour refaire cette plomberie, bien compliqué, franchement je pensais vraiment pas que ça le serait autant, mais là ça semble être reparti pour un tour, donc on va dire c'est top, enfin c'est top, c'est vieux mais ça fonctionne encore. Là j'ai encore un peu de lifting à faire parce que j'ai le berceau qui commence à être bien corrodé, donc j'ai mis pas mal de... j'ai nettoyé comme j'ai pu, hein, sans le démonter bien sûr, et j'ai mis 2 couches anti-rouille. Je pense que je vais peut-être encore en mettre peut-être encore une sur certains points, et puis mettre un petit coup de peinture et sur le berceau et sur mes tout beaux, tout neufs tuyaux de frein, mais à force de les monter, démonter, de les manipuler, évidemment les couches de peinture que j'avais mis dessus sont parties. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'il faut pour réussir ce genre d'opération? Comme à chaque fois, un peu d'outils, pas forcément des trucs très compliqués. Ouais, ça freine. Un peu de... beaucoup de temps, beaucoup de patience pour recommencer quand on s'y prend pas bien. J'ai supprimé toutes les vidéos où je faisais que des bêtises pour ne pas vous en faire, pour ne pas vous induire aussi dans ces erreurs-là. Donc je vous ai montré une méthode sans doute très critiquable, mais qui est finalement qui permet d'arriver. Et puis qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah oui, faut pas avoir besoin de sa bagnole pendant 3 mois et demi, donc il faut avoir une voiture de secours parce que sinon ça marche pas. Allez, d'ici là je vous dis bon week-end,